On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous le savez, depuis l'élection du 4 novembre, il y a un nouveau maire, il y a un nouveau conseil, il y a des nouveaux élus et il y a surtout de nouvelles élus. Je parle ici de Mélanie Dufresne qui représente maintenant le centre-ville, le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, ce qu'on appelle le district 1. On va le recevoir dans quelques instants. Elle amène aussi un petit côté plus social et communautaire au conseil, qui est un côté qu'on n'avait pas vraiment au cours des dernières années. Mélanie travaille au Centre d'action bénévole d'Iberville, donc c'est un côté de sa personnalité et de sa connaissance du milieu communautaire qui va certainement être profitable au nouveau conseil. Mais d'abord, elle est plutôt spécialisée dans le monde de la finance. Elle est comptable agréée, ce qu'on appelle aujourd'hui des CPA. Et ça y a pris non pas une, non pas deux, mais 3 tentatives pour se faire élire dans le district 11, qui est en fait Normandie-Est et Jean Talon. Je parle ici de Claire Charbonneau. Parfois, dans la vie, il faut faire preuve de ténacité. C'est probablement son cas parce que ça a pris non pas une, mais 2, mais 3 tentatives pour se faire élire comme conseillère dans le district 11. Claire Charbonneau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Finalement, ça a fini par payer, là, tout cet investissement. C'est beaucoup de temps d'investissement, puis une défaite électorale, sur le coup, ça doit être difficile. On s'en remet, c'est comme autre chose, là. Il y a pire que ça dans la vie, mais certains vous diraient que 3 tentatives, il faut avoir la coin dure un peu, là. Oui, mais disons que la 3e fois, je n'étais pas certaine, là. Mais disons que Michel Fecteau m'a convaincu de venir une 3e fois puis de me présenter dans son équipe. Fait que j'ai pensé puis je suis allée. Mon mari m'a aidé à réfléchir puis je suis allée. Bon. Mais en même temps, il fallait aussi, au-delà du fait de se faire convaincre par Michel Fecteau, il fallait aussi que, personnellement, que vous ayez le goût de faire ça. Parce que parfois, certaines personnes m'ont dit, moi, finalement, je me suis présenté 1 fois, 2 fois, puis finalement, regarde, je suis passé à autre chose dans ma vie. Parce que quand même, on recule aux élections de 2005, 2009, donc il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais visiblement, vous, ça vous tentait encore, là. Oui, parce que de toute façon, moi, mes 3 enfants ont quitté la maison, ils ne sont plus à la maison. Fait que j'avais personne à la maison vraiment qui m'attachait. Fait que j'ai dit, bon, mais je vais faire une dernière tentative. Êtes-vous en train de dire que vous avez trop de temps? Là, vous savez qu'en devenant conseillère, vous n'aurez plus de temps. Non, là. Je sais, parce qu'on a déjà commencé à avoir plein de réunions. Bien, d'ailleurs, le maire vous a aussi confié déjà beaucoup de comités, des comités quand même assez importants, notamment celui des finances, là, qui est probablement un des plus importants, avec qui vous siégez, avec Yvan Berthelot, qui était là avant, puis Oui. François Rouget, qui est aussi un nouveau conseiller. Comment entrevoyez-vous ce mandat dans lequel le maire vous demande et vous confie déjà des mandats quand même assez importants pour une nouvelle conseillère, mais qui est quand même aussi une femme de beaucoup d'expérience, parce qu'on le sait, vous êtes comptable CPA, là, comptable agréé, en fait. Donc, il vous confie des mandats quand même assez importants pour une nouvelle élue, là. Oui, mais étant comptable, quand même, je connais quand même les finances aussi. Puis, avec mon mari aussi, on a quand même une entreprise. Donc, on gère, c'est pas à gros niveau, mais on gère des employés, on gère des clients, des fournisseurs. C'est un peu la même chose, pas au même niveau. À plus grande échelle. Oui, c'est ça, effectivement. Bon. Quels sont les autres comités, mis à part les finances, sur lesquels vous siégez en ce moment, là? J'ai le comité le CLD, le comité exécutif. Qui est en fait le conseil économique. Oui, c'est ça. Le fonds d'investissement aussi. J'ai Attendez, là, Et vous en avez donné beaucoup. Oui, hein, je sais, j'en ai 8. Là. Vous en avez 8? Oui, 7 ou 8, oui. 7-8 comités? Oui, Wow. c'est ça. Il y en a qui sont moins, l'environnement, la gestion des eaux, il y en a qui sont moins prenants. L'Office, l'OMH, l'Office municipal d'adaptation, les infrastructures aussi. Bon, vous allez être pas mal occupé, finalement. Oui. Et en plus, il vous a nommé aussi sur le comité exécutif. Oui, effectivement, oui. Donc, ça aussi, c'est un meeting de plus par semaine, là. Oui. Non, c'est 2 par semaine. Ah, c'est pas vrai. Non? C'est 1 par 2 semaines. 1 par 2 semaines, Oui, mais c'est déjà ça. beaucoup. Oui. Mais tout ça pour dire que, visiblement, oui, vous avez plus de temps peut-être à offrir parce que vos enfants sont plus grands. Vous arrivez avec votre expérience. On vous confie quand même des mandats importants. Et là aussi, le contexte fait que vous venez à peine d'être élu, que tout de suite, la loi, dans le fond, vous demande de voter un budget, pas plus tard que le 16 décembre. C'est souvent un peu essoufflant tout ça, parce que, vous vous êtes tapé une campagne électorale, puis là, rapidement, vous êtes élu, vous avez des mandats, puis là, on vous plonge carrément dans le comité des finances. Je vous posais la même question à François Rouget la semaine dernière, qui est aussi aux finances. Oui. Qu'est-ce qui vous frappe jusqu'ici? Parce que parfois, on a des attentes, ou des fois, on se dit, je m'imagine que ça va se passer comme ça. À date, est-ce que vous êtes déçu, surprise, étonné?
Quelle est un peu votre réaction depuis votre entrée en fonction? Je ne suis pas vraiment surprise, je ne suis pas étonnée non plus parce que ce que je vois, je m'en attendais. Écoutez, une ville, ça coûte cher à gérer. C'est sûr que moi, je vais me regarder certains dossiers, certaines choses que je pose des questions aussi. Je dis, bon, mais c'est donc bien cher. Mettons le service de police, mais ça comprend le 911, ça comprend un paquet de choses. Fait que c'est certain que pour cette année, je n'aurai pas tous les détails de certaines choses que je voudrais peut-être me pencher plus en profondeur. Mais éventuellement, je vais peut-être probablement avoir plus de questions et les fonctionnaires sont prêts à nous répondre sur ce qu'on veut. Bon, parce que le défi des finances dans une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un budget d'à peu près quoi? 150 millions. Vous avez une masse salariale qui est d'à peu près d'au moins 40 du budget. Vous avez le service de la dette qui vient en prendre à peu près 17-18 Oui. Là, il reste pas grand-chose là, pour le reste. Là. Et souvent, c'est Yvan Berthelot qui le disait lui-même. Il disait à chaque année, les demandes sont comme ça. Puis quand on arrive à la fin... Ça. Effectivement. Fait que disons que il y a des débats de toute façon pour savoir qui va avoir quoi aussi. Parce qu'on avait quand même fait des promesses pendant nos campagnes électorales. Fait que faut qu'on mette nos priorités. Et puis, il y a des priorités qui vont à chacun, et là, à la grande ville aussi. On est comme au triage à l'urgence, là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Là, ça, c'est les priorités. On priorise, puis on repriorise, puis on repriorise. Oui. Là. Mais il y en a que c'est des incontournables, tu sais, l'asphaltage des rues, il y a des tuyaux aussi. Il faut avoir une protection aussi, s'il y a des choses qui brisent ou quoi que ce soit, là. Le centre-ville aussi, la revitalisation du centre-ville, ils sont déjà en train de le faire. C'est vraiment incontournable, là. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut enlever, puis il y a des choses qu'on n'a pas le choix. Bon. Un des enjeux importants pour les années à venir, c'est la gestion des caisses de retraite, des fonds de pension. Il y a aussi, et au travers ça, le renouvellement des conventions collectives. Là, je sais que dans les 2 dernières assemblées, le président des Cols Blancs vient faire son tour, poser des questions. Donc, on sent de la part du côté syndical un intérêt de voir un peu là où la ville va se diriger. Quelle est votre compréhension de cet enjeu des fonds de pension dans une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu? Moi, je trouve que ce qui est arrivé pour les fonds de pension, c'est que les villes se sont trop fiées qui étaient pour avoir un gros rendement. Puis c'est une négligence, puis ils se sont comme enlisés d'année en année. Il aurait dû faire plus attention. J'ai pas les détails. Bien, d'ailleurs, ça, c'est un comité que M. Fecteau m'a donné aussi, les conventions collectives et les assurances collectives. Puis, écoute, même le petit peu que M. Berthelot m'a déjà dit, moi, je trouve pas ça correct, là. La proportion employeur-employé, il faudrait regarder ça aussi, là, qui contribue quoi. Parce que les gens, dans la campagne électorale, dans le porte-à-porte, disent ils ont des gros fonds de pension, puis nous autres, on n'est même pas capable de s'en mettre de côté. Ouais. Fait que faut regarder ça. Moi, je me suis pas encore mis le nez là-dedans, là. Non, on n'est pas rendu là. Non, on n'est pas rendu à cette étape-là. Non, c'est ça. Bon, là, en même temps, bon, vous arrivez, là, vous avez eu des formations sur l'éthique, formations sur le budget. Je pense que le week-end passé, vous avez comme pas mal passé du temps là-dessus. Oui, vendredi soir puis samedi toute la journée, on était sur le budget. Puis mercredi puis jeudi de l'autre semaine, on était en formation d'éthique, comment les villes fonctionnent et des choses comme ça. Puis déjà, avant le vendredi soir et le samedi soir du budget, le comité de budget s'était réuni quand même à deux reprises aussi. Fait qu'on est vraiment dedans, là. Mais tu sais, il y a toujours des ajustements qu'on fait tout le temps. Bon, quelles sont les priorités dans votre district? Le numéro 11, Oui. qui est en fait une partie de Normandie et une partie de Jean Talon là, à Saint-Luc. Bon, vous avez dit tantôt, je pense que les 12 conseillers puis le maire ont pris des engagements là, durant la campagne. De votre côté, dans le district 11, quels sont les dossiers, disons, plus prioritaires? Bien, disons que sur le boulevard Saint-Luc, les gens ont demandé un trottoir. Ça, c'est une priorité. Ça, c'est dans la portion où il y a le Pasquier, c'est ça? Ou, Oui, c'est ça. C'est de Séminaire jusqu'à Normandie. Mais je sais que ce coin-là, toute la circulation est en étude présentement. Il y a l'asphaltage sur la rue Mailloux, qui n'a jamais été asphalté depuis... il y a des crevasses. J'ai dit peut-être que ce serait le fun qu'il y ait un asphalte avant que la rue se sépare en deux. À ce point-là? Ah, il y a des crevasses. C'est vraiment Je pense que c'est assez vieux comme rue. Ouais. Oui, effectivement. Je pense que c'est une des premières rues à Saint-Luc, c'est ça. Et il y a le stationnement, le problème de stationnement autour de l'hôpital et du CLSC. Ça c'est qu'on commence à regarder, là, possibilité de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, là, mais... puis surtout avec l'agrandissement de l'hôpital, ça va être encore pire, puis ils vont empiéter encore du stationnement. Puis là, il va y avoir beaucoup de travaux. On s'entend que là, on n'a rien vu encore. Là. Non.
Là, à date, là, c'est assez tranquille, là, les petits travaux là, Oui, oui, d'électricité oui. et tout ça. Là. Parce que même, il y a pas, dans les stationnements, il n'y a même pas assez de place pour tous les employés. Parce que moi, j'ai même ma fille qui a fait un stage en pharmacie à l'hôpital, puis il lui disait d'aller stationner dans le coin du CLSC pour laisser la place autour de l'hôpital. Dans le stationnement, c'est pour les employés, puis les autres pour... Bien, à la limite, ce qu'on vit là, c'est à plus petite échelle, mais je regarde la problématique de l'hôpital Charlemagne, le long du boulevard Tachereau, où à un certain moment, il y avait des systèmes de navettes pour les employés. Puis là, on a fini par bâtir un stationnement étagé devant l'hôpital. Ça cache un peu l'hôpital, là. Mais bon, bien, c'est ce que je dis. Stationnement à étage, il aurait peut-être dû déjà avoir pensé de faire un stationnement souterrain, mais on oublie ça. Stationnement à étage, des navettes aussi, avec d'autres, comme les centres d'achat, ou regarder... Parce que là, d'autant qu'on va pratiquement doubler la superficie de l'hôpital. Donc, forcément, ça va créer des problèmes de circulation puis de stationnement. C'est ça. Quand ils ont construit l'hôpital, ils n'ont pas pensé la problématique de stationnement. Franchement, là, ça n'a pas été bien réfléchi. Donc, pour vous, ça, c'est un des dossiers que vous souhaitez, disons, arriver à trouver des solutions pour les années à venir. Là. Oui, puis il y a certaines rues à Saint-Luc aussi qu'il y a manque de sécurité, là, comme la rue Rita qui traverse quand même la rue Chêne-Vert, la rue Grenier. Fait que je regarde peut-être de faire mettre la limite de vitesse à 40 km. Bon, donc autre objectif. Oui. En terminant, comment trouvez-vous jusqu'ici l'ambiance du nouveau conseil? Parce que, bon, il y a eu une campagne, il y avait des équipes. Là, au final, il n'y a seulement que 12 conseillers et un maire sur les 81 candidats. Bref, comment trouvez-vous l'ambiance jusqu'ici avec vos collègues? Moi, je n'ai pas de problème. Je trouve que l'ambiance est bonne. Déjà, je connaissais quand même plusieurs personnes. Je connaissais Jean Fontaine, Robert Quentin, M. Berthelot aussi quand j'allais au conseil de ville. Mme Marcoux, je la connaissais un peu aussi. Justin, je le connaissais aussi. Fait que moi, il n'y a pas beaucoup d'inconnus pour moi. Vous êtes en pays de connaissance, là. Oui. Donc, vous êtes satisfaite jusqu'ici. Vous ne regrettez pas de votre choix, là? Non. Non? C'est pas le temps, là. Non. Bien, Mme Charbonneau, merci beaucoup. Bon mandat. On va vous souhaiter aussi encore des heures de plaisir à étudier le budget pour en arriver à une présentation le 16 décembre prochain. Fait qu'après ça, quand on va revenir au retour des fêtes, là, on va vraiment embarquer dans une année complète. Là. Je pense que ça va être plus facile de... Oui, mais moi, juste un petit point aussi, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler qu'il y avait de la danse salsa dans le parc au centre-ville le vendredi soir. Oui. Puis c'est des amis à moi, puis on essaye de faire... bien là, il va être là tous les vendredis, c'est certain, là. Mais on essaie de faire quelque chose aussi. Faire un événement quelconque. Un événement salsa? Oui. Dans le Vieux-Saint-Jean? Bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de toute façon, à Saint-Sauveur, l'année passée, à la Fête du travail, il y avait un festival Cubana, il y avait attiré 75 000 personnes. Je ne dis pas qu'on va attirer 75 000 personnes, là, mais... OK. C'est bon à savoir, ça. Oui. On va suivre ça. Oui. Merci. Parfait, merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit d'ailleurs une de vos nouvelles collègues, Mélanie Dufresne. Depuis l'élection du 4 novembre dernier, on reçoit tour à tour les nouveaux élus, nouvelles élues. Il y a des anciens qui reviennent. Bref, on fait un peu le tour parce que durant la campagne électorale, il ne faut pas se compter d'histoire, il y avait tellement de candidats, malheureusement, qu'on n'avait pas beaucoup de temps à accorder à chacun d'eux. Il y en avait 81 pour 13 boulots. Maintenant, c'est au tour de Mélanie Dufresne, qui a été élue dans le district 1, district Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Merci. Contente que la campagne électorale soit terminée, c'est quand même un gros blitz là, dans une vie. Là. Humainement, c'est demandant. C'est demandant, puis c'est un stress de moins aussi, parce que là, on a les résultats, donc c'est plus motivant dans ce temps-là. C'est quoi le stress d'une élection? De savoir si on va gagner, de se demander qu'on fait tout ça, puis peut-être que ce ne sera pas nous qui va être choisi. C'est dur, ça?
C'est dur, oui, puis non. C'est quand tu t'arrêtes pour y penser, oui, c'est dur, mais quand tu es dedans, tu es dans le feu de l'action, tu rencontres des gens, non, c'est passionnant, c'est le fun. Bon, il y en a comme d'ailleurs Claire Charbonneau, où ça a pris non pas 2, mais 3 tentatives pour être élu. Dans votre cas, vous, première tentative, tout de suite, c'est l'élection. Évidemment, les contextes diffèrent d'une place à l'autre, mais quand on regarde alentour de soi, puis on voit des conseillers qui sont là, comme Mme Marcoux, là, depuis très longtemps, Hugues Larivière qui revient, Justin qui est réélu, Jean Fontaine, Robert Quentin qui ont été réélus. Bref, là, il y a des nouveaux à travers ça. Comment trouvez-vous le contexte jusqu'à présent? À présent, ça va bien. Moi, étant donné que je suis nouvelle là-dedans, je suis encore, bon, je ne veux pas dire pure, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est toutes mes amies, jusqu'à preuve du contraire. Donc là, je rentre, puis moi, je suis une fille d'équipe, je travaille en équipe. Je suis optimiste, je suis positive. C'est clair qu'on va avoir des différends. C'est juste de se tenir debout, d'avoir une orientation. Puis, dans un premier temps, je suis là pour les citoyens que je représente. Bon. L'aspect intéressant de la candidature de Mélanie Dufresne, c'est le volet social et communautaire, qui était plus ou moins représenté, je pense, en tout cas de mémoire, là, dans la dernière composition des conseils de ville. Ça doit être un aspect intéressant autour de la table, ça, ou je ne sais pas ce que les gens réfèrent, même si ça ne fait pas longtemps, réfèrent à vous sur des questions auxquelles des fois on n'est pas habitué. Oui, on a abordé différents sujets. Déjà, on parle des bacs vestimentaires, bon, qu'il y a un peu partout dans la région. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on priorise les organismes de la région? Donc, c'est sûr qu'ils vont me poser des questions à ce niveau-là. Je veux dire, je travaille dans une organisation qui a des bacs comme ça de vêtements. Je pense qu'aussi au niveau municipal, il y a une méconnaissance de l'organisation communautaire. Je ne veux pas dire une méconnaissance dans le sens qu'on ne connaît pas les organisations, mais peut-être le fonctionnement à l'interne, les gens. Oui. Puis il pourrait peut-être avoir une dynamique peut-être plus dans le sens de travailler ensemble qui pourrait être peut-être plus intéressant si ça viendrait avec le support de la municipalité. Bon. Parce que, d'ailleurs, quand on va sur le site Internet de la Ville, on s'en va, je pense, dans la section loisirs, on finit par obtenir la liste des organismes accrédités par la Ville. La plupart là-dedans aussi sont financés par la Ville à différents niveaux. Puis depuis la fusion, même dans certains cas, au niveau sportif, même on a forcé dans certains cas la fusion de certains organismes. Bref, mais c'est un côté qu'on n'a pas vraiment beaucoup étudié dans les dernières années. C'est comme si, bon, je donne, je ne sais pas, mais la Ville donne 5 000 $ à tel organisme, c'est comme ça depuis 20 ans, puis on fait le chèque, puis bon, on se dit, bien, ils sont importants dans la communauté, puis bon, et ainsi va la vie, mais... Oui, non, l'importance de chacune des organismes, je pense qu'elle est là. Maintenant, c'est de voir qui fait quoi. Des connaître à ce niveau-là. On parlait, il y a quelqu'un qui a posé une question au conseil public il y a 2 semaines concernant le filtrage des organisations communautaires qui sont non accréditées, qui n'ont pas le droit au filtrage pour les bénévoles. S'il s'adresse à un centre d'action bénévole, c'est un bénévole. Le mandat d'un centre d'action bénévole, c'est vraiment de faire le filtrage de bénévoles puis de le remettre dans la communauté, peu importe l'organisme. Donc ça, c'est des affaires qu'au niveau de la municipalité, on ne connaît pas. Donc on ne pouvait pas répondre à des questions comme ça parce que je pense que c'était pas clair. Au dernier conseil, en fait, aux 2 derniers conseils, l'ex-maire Smérica est venu poser des questions, notamment lundi dernier. Bon, questions en matière de transport, mais Miroslav Smérica a abordé un sujet dont on n'a pas vraiment entendu parler en campagne électorale, le phénomène de l'itinérance. Et M. Smérica disait, l'itinérance, ce n'est pas celle que vous voyez à Montréal, où il y a des gens qui quêtent dans la rue puis qui couchent sur les trottoirs. Nous, ce n'est pas ça qu'on voit. C'est une autre forme d'itinérance, mais qui est totalement méconnue. Oui, qu'elle l'est parce qu'elle est cachée. J'en ai vu, bon, de mon expérience, pour sillonner les rues du centre-ville d'Iberville, entre autres, j'ai déjà vu quelqu'un dormir en dessous d'une table de pique-nique d'une compagnie quelconque au centre-ville. Cette personne-là venait d'ailleurs magasiner à la boutique familiale pour se vêtir, venir se chercher des couvertes. Il y a un autre monsieur qu'on connaît qui est très connu chez nous, qui vient utiliser nos téléphones au centre communautaire, qui, lui, il fait du pouce. Il est sur le pouce. Il voyage, il arrive à Iberville, il couche chez un ami, il couche chez un autre ami. C'est plus à ce niveau-là. Il y a aussi des chambres. Donc, ils louent des chambres quand ils ont des sous. Ils louent les chambres, ils couchent là, ils repartent, ils refont du pouce, ils vont ailleurs. C'est comme ça. J'en connais, on en a.
De quelle façon entrevoyez-vous les 4 prochaines années? Parce que, bon, oui, vous travaillez au Centre d'action bénévole d'Iberville. Il va peut-être y arriver en cours de mandat certains dossiers sans se placer en conflit d'intérêts où il peut y avoir des malaises par rapport à ça. On le sait que des fois, quand ça arrive au conseil, les conseillers se lèvent le temps que la décision puis ils sortent, et ainsi de suite. Ça, évidemment, comment entrevoyez-vous certains dossiers qui peuvent venir peut-être en conflit avec votre boulot? C'est sûr que je vais sortir. Tout ce qui va traiter le Centre d'action bénévole d'Iberville, je vais sortir, c'est clair. Mais en même temps, ça ne m'apporte rien personnellement. Donc, tu sais, quand on parle qu'un intérêt pécunier, ça ne m'apportera pas plus d'argent à mon travail, ça ne m'apporte rien de plus, mais juste par souci puis par respect pour les autres organisations, je vais sortir. OK. Mais vous savez que ça risque d'arriver, ce genre de situation. Ah oui, j'en suis très consciente. Bon. À date, qu'est-ce que ça a donné, là, les formations sur l'éthique, puis là, c'est l'étude du budget, puis c'est tout, là, c'est les nouveaux comités, bref, c'est le boulot de conseiller là, qui commence, là. Écoutez, c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup de lectures. C'est sûr qu'on essaie de se frayer un chemin dans tout ça, puis essayer de comprendre. Je pense pas que je comprends tout. Je vois, j'observe beaucoup. Je parle de ce que moi, je connais. Maintenant, pour le reste, je suis encore à l'étude. Bon, qu'est-ce qui est le plus étonnant jusqu'à présent? Parce que parfois, on peut se faire une idée préconçue. On se dit, bon, bien là, je suis conseiller. Bon, maintenant, je ne sais pas, peut-être que vous avez imaginé que ça se passerait de même. Finalement, ça s'est passé comme ça. Aviez-vous des attentes? Êtes-vous déçu? Êtes-vous étonné? Êtes-vous surpris par des choses que vous avez vues depuis un mois? Non, j'avais pas d'attente. Je rentre, j'observe. Il y a beaucoup de lois. C'est sûr que j'avais des attentes au sens que, oh, je vais pouvoir faire tel projet. Ou là, je me rends compte avec le cours d'éthique, entre autres, que, bon, il y a beaucoup de règlements. On ne peut pas faire nécessairement ce qu'on veut, mais on a des gens là aussi qui sont compétents, qui sont capables de nous aider dans tout ça, sont généreux de leur temps, puis répondent à nos questions aussi. Donc, j'ai confiance, je regarde ça aller, puis bon, je me fais pas d'illusions, mais en même temps, je vais apporter, je pense que je vais apporter quelque chose de bien, de nouvelles idées peut-être. Quels sont les comités que le maire vous a confiés? J'en ai beaucoup. Quelques-uns? Oui, j'ai les loisirs, j'ai le transport, j'ai Hiberneige, le CLD, la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Petit neuf? Ça en fait quelques-uns. Je ne les ai pas comptés, mais il y en avait quelques-uns, je pense. Les Amis du canal Chambly. Bon, évidemment, tous les dossiers liés forcément avec le tourisme. Oui. Tout, dans le fond, les dossiers qui sont liés au Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Là, on le sait, bon, on est dans l'étude du budget. Tout le monde arrive avec sa liste d'épicerie. Il y a eu des engagements. C'est quoi les dossiers prioritaires dans le district numéro 1? Les dossiers prioritaires. Moi, quand j'ai fait ma campagne, dans un premier temps, j'ai pas fait 100 millions de promesses. Pourquoi? Parce que je ne savais pas trop dans quoi que je m'embarquais. Donc, donner de mon temps, servir les citoyens du mieux que je pouvais, je pense que ça, c'était ma priorité, de la transparence. Maintenant, il y a des gros dossiers. C'est sûr qu'il y a une grosse revitalisation qui s'en vient au centre-ville. Il y a toute l'histoire aussi autour du Port-Gouin. Il y a beaucoup de ce dossier-là qui appartient aussi au MTQ. Il y a aussi de ramener quelques services aussi à Iberville pour ramener le sentiment d'appartenance à Iberville pour dire, regarde, c'est des citoyens de Saint-Jean. Ramener ce sentiment d'appartenance-là. Je pense qu'on se doit de ramener quelques services de l'autre côté aussi. Je ne parle pas d'investir 8 millions, c'est pas ça que les gens veulent. Mais tu sais, de voir qu'ils sont là et qu'on les considère, ils font partie de notre grande ville. Bon, la revitalisation, elle est déjà commencée de par les travaux à l'entrée sud, éventuellement les travaux à l'entrée nord. Puis après ça, ça va être l'enfouissement des fils, puis les infras, puis le nouveau pont, puis l'expropriation, puis la démolition. Ça va être tout un melting pot là, dans le centre-ville. Oui, c'est tout un melting pot. J'ai déjà commencé à poser des questions, à regarder les dossiers. C'est sûr que je n'ai pas encore tous les papiers entre les mains. Je n'ai pas encore vu tout ce qui est... J'ai vu les plans, j'ai vu ce qu'on envisage faire, mais c'est sûr qu'il y a d'autres paliers gouvernementaux aussi qui sont là. On a Parc Canada, on a parlé d'un boardwalk. Ouais. Le boardwalk, oui, c'est beau, mais il faut se coller aussi sur la bande du canal qui appartient à Parc Canada. Donc ça, c'est une autre forme de négociation. Donc, oui, il y a des belles choses, mais tout n'est pas coulé dans le béton, comme on dit. Et puis, il faut voir
les prochaines, qu'est-ce qu'il y a sur la table. Déjà là que le pont, pour l'instant, il n'y a rien qui arrive. Donc moi, pour 2014, j'aspire à ce que ce côté-ci de la place publique soit refait, c'est sûr, qu'elle soit terminée, mais pour le reste, je veux dire, je ne peux pas m'avancer sur rien. D'ailleurs, je n'ai pas toute l'information, puis jusqu'à temps qu'on sache qu'est-ce qui arrive avec On est encore dans la période d'apprentissage. C'est ça. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Bon mandat. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle qu'à compter du 1er décembre, c'est la réglementation pour l'interdiction de stationnement de nuit, sauf que quand il n'y a pas d'opération de déneigement, vous avez le droit de stationner dans la nuit. Mais il est de votre responsabilité de vous renseigner à chaque jour à 17 h, soit sur le site Internet de la Ville, la page Facebook de la Ville, le compte Twitter de la Ville. Vous pouvez vous abonner à des alertes SMS également. Bref, c'est votre responsabilité de vous renseigner, bien sûr, pour respecter l'interdit de stationnement. À chaque semaine, on vous présente des extraits de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est en fait des extraits des travaux du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. Je vous rappelle que Télébingo, il y a toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matin, 9h30 au câble 9, en direct, bien sûr. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région Haut-Richelieu et Hérouville pour acheter vos livrets de bingo. Pour connaître la liste, tvhr9.com, vous téléphonez ici même. Télévision du Haut-Richelieu, voici nos coordonnées. Une nouvelle adresse, 145 Richelieu. Pour me joindre, Éric Latour à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées, entrevues qui sont en format YouTube. Et on vous invite à aller sur facebook.com/tvhr9 et cliquez j'aime. Et également, on est maintenant sur Twitter. On est là demain. Bye bye.